Hello everyone. So this time we will do a bit de text. We will speak mostly in French, not in English, and the text will be about France and its monuments. There will be an exercise where you translate to French. There will be an exercise where you say sentences in a different way, passive form, and how to explain your own words in French. How to explain You have to explain words in French. Très bien. Alors, let's go. La France est un pays riche en histoire, en culture et en patrimoine, connu dans le monde entier pour ses monuments emblématiques. Elle attire chaque année des millions de visiteurs venus découvrir ses villes, ses paysages et ses traditions. Les monuments français ne sont pas seulement des attractions touristiques, ils racontent aussi l'histoire du pays et témoignent de son évolution au fil des siècles. L'un des monuments les plus célèbres de France est sans doute la Tour Eiffel. Située à Paris, elle a été construite en 1889 à l'occasion de l'exposition universelle. Au départ, elle a suscité de nombreuses critiques, mais elle est aujourd'hui devenue le symbole de la capitale française. Mais elle est aujourd'hui devenue le symbole de la capitale française. Haute de plus de 300 mètres, la Tour Eiffel offre une vue exceptionnelle sur la ville et représente le savoir-faire technique et artistique de la France. Paris abrite également d'autres monuments majeurs, comme la cathédrale Notre-Dame. Chef-d'œuvre de l'architecture gothique, elle a été construite entre le XIIe et le XIVe siècle. Malgré l'incendie de 2019, Notre-Dame reste un symbole fort de l'histoire religieuse et culturelle française. Français. L'histoire française. Oh là là, française, oui. Sa reconstruction montre l'importance que les Français accordent à la préservation de leur patrimoine. En dehors de Paris, la France possède de nombreux châteaux impressionnants. Le château de Versailles, situé près de la capitale, est l'un des plus connus. Ancienne résidence des rois de France, il reflète la puissance et le prestige de la monarchie au XVIIe siècle. Ces jardins, immenses et soigneusement aménagés, attirent des visiteurs du monde entier. Dans la vallée de la Loire, on trouve aussi de nombreux châteaux, tels que le Chambord ou Chenonceau, qui témoignent de l'élégance et du raffinement de la Renaissance française. La France ne se limite pas à ses monuments historiques. Des sites plus récents comme le Centre Pompidou ou la pyramide du Louvre montrent que le pays sait aussi innover et mélanger tradition et modernité. Ces monuments modernes coexistent avec les bâtiments anciens et participent à l'identité culturelle française. Enfin, le monument français joue un rôle essentiel, les monuments français, pardon, jouent un rôle essentiel dans la transmission de l'histoire et des valeurs du pays. Ils permettent aux nouvelles générations de mieux comprendre le passé
et d'apprécier la richesse culturelle de la France. Grâce à la protection et à la mise en valeur de ces sites, la France continue de faire vivre son patrimoine tout en regardant vers l'avenir. Très bien. So we talked about, we read the text. Alors, now we have to translate the following sentences into English. France is known for the richness of its cultural heritage. Donc, la France is now est connue for the richness, pour la richesse of its cultural heritage, la richesse de son patrimoine culturel. Donc la France est connue pour la richesse de son patrimoine culturel. Many tourists visit Paris every year to admire its monuments. Alors, plusieurs touristes visitent Paris chaque année pour admirer, to admire its monuments, ses monuments. Donc, plusieurs touristes visitent Paris chaque année pour admirer ses monuments. The Eiffel Tower was built at the end of the 19th century. La tour Eiffel a été construite ou fut construite à la fin du 19e siècle. Historical monuments tell the history of the country. Les monuments historiques nous racontent l'histoire du pays. The Palace of Versailles was the residence of the kings of France. Let's say le château, right? The palace or the castle of Versailles, le château de Versailles ou le château. Parce qu'on peut pas dire le palace de Versailles. Le château was the residence of the kings of France, fut la résidence des rois de France. The gardens of Versailles are famous all over the world. Les jardins de Versailles sont connus ou sont célèbres euh, autour du monde, tout autour du monde. Notre-Dame de Paris is an important symbol of French culture. Notre-Dame de Paris est un symbole important de la culture française. Of course, you have if I'm not mistaken. Bon, I don't know if it will be the same correction because I'm discovering them at the same time as you, but it would be like close to be like 80-90% the same, I think. Anyway, alors, visiting monument. My bad. I think I did translate. Très bien. France protects its monuments to pass them on to future generations. La France protège ses monuments pour les transmettre. To pass them will be transmit. To transmit. I don't know if we can say to transmit, but it's to pass them. Pour les transmettre aux générations futures. Some modern monuments coexist with old buildings. Certains monuments modernes coexistent avec d'anciens bâtiments. Visiting monuments makes it possible to better understand the history of France. Visiter des monuments rend possible, non, pas rend possible, permet, allows us to better understand France's history. Nous permet de mieux comprendre l'histoire de la France. Alors, reformuler les phrases suivantes. We have to reformulate the following sentences. Les monuments historiques. So, let's go step by step. We have one. Play, joue, un rôle essentiel. La préservation de la mémoire collective d'un pays. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, let's say 7 words.
Alors, les monuments historiques. Les monuments historiques jouent un rôle essentiel. Euh, les monuments historiques. What can we say for monuments historiques? Sculpture, historical sculpture. Ancient, now monument. Um, alors, here I will say ancient buildings, so les anciens immeubles, les immeubles anciens, les créations, les anciennes créations artistiques, artistical creations, jouent they have an essential role. So, les anciennes créations artistiques possèdent, they own, enfin, here own, it's possédé, but they have, possèdent une importance, they have possèdent une importance, alors, dans la préservation de la mémoire collective d'un pays, possède une importance capitale dans 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 l'histoire, in the history, préservation de la mémoire collective d'un pays, in the history of the nation, right? So, les anciennes cultures, les anciennes sculptures artistiques possèdent un rôle, non, possèdent une importance capitale dans I forgot what I wanted to say, but you have it on video, right? Because it's as you can see, it's kind of difficult. So we will only do three of them. Of course, you have the correction here, but once again, I don't follow the correction because it won't be fun. Ah no, you don't have the correction because it's anyway. Alors, bien que certains monuments soient très anciens, ils continuent d'attirer de nombreux visiteurs chaque année. Alors, what do we have? We have some monuments, some ancient monuments, right? Continue to attract visitors every year. Alors, les sculptures artistiques, historiques, historic or ancient are the same, right? Les cultures artistiques historiques attirent, non, it's attirer. Attirer entraîne de nombreuses visites chaque saison. Bon, it's half, but it still pass for me. La France investit beaucoup d'efforts afin de protéger son patrimoine architectural. Le pays, le pays des Lumières, bon, it's a high evaluation, but le pays des Lumières dépense beaucoup d'argent pour pour garder pour garder ces anciens euh,
ces anciens immeubles intacts, because we're talking about patrimoine architectural, right? So it's about architecture. So we will say ancien bâtiment. Who? Who? Alors here it should be la forme passive. It should be easier, right? Alors, les autorités locales protègent les monuments historiques afin de préserver l'identité culturelle. L'identité culturelle des monuments historiques est préservée par les autorités locales. Let's see. Les monuments historiques sont protégés par les autorités locales afin de préserver l'identité culturelle. It's the same. De nombreux visiteurs admirent, bon, we have the word, admirent chaque année les châteaux de la vallée de la Loire. And we have what we must need as a passive form. So we are talking about les châteaux de la vallée de la Loire, right? So we will start with this word. Enfin, this half sentence. Les châteaux de la vallée de la Loire sont admirés chaque année par de nombreux visiteurs. I repeat, les châteaux de la vallée de la Loire sont admirés chaque année par de nombreux visiteurs. Les architectes restaurent certains bâtiments anciens avec des techniques modernes. Des techniques modernes. Non, sorry, no, this one. Alors, the verb is to restaurer. And certains bâtiments anciens sont restaurés avec des techniques modernes par les architectes, par des architectes. Le gouvernement finance des projets importants pour la sauvegarde du patrimoine. Alors, le gouvernement, the verb is to financer, and the COD is des projets importants. Donc, des projets importants sont financés pour la sauvegarde du patrimoine par le gouvernement. And finally, les experts considèrent ce monument comme le symbole national, comme un symbole national. Ce monument est considéré par les experts comme un symbole national. Very good? I hope so. But worse come to worse, the more you try, the easier it will get. Alors, patrimoine. This exercise is special because, like, to explain it well, imagine you are trying to explain it to a 6-year-old, right? Patrimoine will be la majorité de ce que l'on possède, right? Most of what we own. Monument historique will be une sculpture artistique, ancienne. Préserver is to protect, right? To preserve, to protect. Restauration is to bring back to life. We bring back to life paintings. We bring back to life other historical arts. And finally, l'identité culturelle. This one I didn't see it. L'identité culturelle. C'est la carte d'identité artistique du pays. L'identité culturelle. Parce qu'on parle, we talk about l'identité culturelle d'un pays, right? We don't talk about something else. Alors, what makes a country or people unique? Voilà, country. Or people, you will tell me, but I mostly focus on country. What's come to us? You have the translation, right? So you are good. Alors, let's see. Let's correct it anyway. Patrimoine. Everything a country inherit from the past or a person, no? Monument historique, old building or site that are important. Préserver to protect. Restoration to action of repairing old buildings. And identité culturelle, we already did it. Très bien. Alors, this will be the end of the lesson. I hope it was fun. It was tiring.
But if you liked or if you didn't like, if you can hit the like button and subscribe, and I hope to see you soon.